Salut à tous, ici la passion d'Adja Coco et comme vous pouvez le voir, ce que j'ai dans les mains, c'est une commande que j'ai faite auprès d'un dessinateur qui fait des fanarts. Justement, je viens juste de rentrer à la maison le récupérer. Donc c'est un dessin, c'est un fanart que j'ai commandé il y a un peu moins d'un an, on va dire. C'est vrai que l'attente a été longue, mais bon, on va dire qu'il y a des difficultés financières, j'ai pas pu le payer tout le montant total dans l'année. Donc j'ai lui versé une première partie parce qu'il faut quand même une petite avance. Donc je lui ai versé pour le partie au moment de la commande. Et la seconde partie, je lui ai versé en août 2019. Donc effectivement, c'était un peu long. Mais bon, maintenant ça y est, j'ai enfin mon dessin. Alors ce fanart, c'est de Danny Draw. C'est un illustrateur. C'est un illustrateur que j'ai découvert sur Facebook. En fait, j'ai découvert des dessins à lui car effectivement, il fait beaucoup de fanarts, surtout de Dragon Ball. J'ai vu pas mal de commandes sur Dragon Ball. Bien évidemment, il fait pas que Dragon Ball. Il fait du Senseiya, il fait du Goldorak, il fait voilà, il fait un peu de tout. Il fait selon la demande. Et moi, je lui avais commandé un dessin. C'était un peu avant la sortie du film Broly, et je lui avais commandé un petit dessin sur Broly. Alors ça s'est passé, il m'avait demandé, bien évidemment, il pose la question de quel genre de personnage je veux, dans quelle position, quel genre de dessin on veut en fait, quelque part. Donc moi je lui ai clairement dit les personnages que je voulais, parce qu'en fait ce que je voulais sur le dessin, c'est que je voulais chaque Broly de chaque film en fait. En dehors du troisième film, là, Vieux Broly, en dehors de celui-là, parce que celui-là je l'ai pas aimé. Mais voilà, j'avais demandé un fanart du premier film, un fanart du deuxième film et un fanart du nouveau film. Il a réuni les trois personnages, trois demandes que j'ai faites sur un seul dessin. D'un format assez grand. Alors bien évidemment il fait pas cette taille là, parce que vous pouvez le voir, la boîte elle est grande. Le dessin il est un peu plus petit quand même, il est pas aussi grand. C'est un dessin, il m'a coûté, alors il a été gentil, il m'a fait une petite offre. Comme je l'avais commandé pour décembre de l'année dernière, il me l'avait fait à 100 €. Donc il m'a fait un petit prix pour Noël, donc je suis plutôt contente. Donc j'ai payé 100 € un dessin. Alors je vais voir avec vous pour la première fois à quoi il ressemble réellement, parce que je ne l'ai vu qu'en photo. Il m'a envoyé des petites photos pour montrer comment il avançait le travail. Et là je vais le voir en vrai avec vous à quoi ça ressemble. Voilà. Alors on va voir ensemble. Hop là, vous voyez comme vous pouvez le voir. Le dessin il n'est pas hyper long. D'ailleurs il y a un petit mot avec. Donc voilà, donc le dessin il n'est pas hyper long. Et on va découvrir ensemble à quoi il ressemble. Alors j'espère que je ne vais pas le déchirer parce que... Donc bien évidemment le lien du dessinateur je vais le mettre en dessous de la vidéo pour voir ses œuvres. Et puis, donc il a une page Facebook, je ne sais, j'ai pas remarqué s'il avait Twitter ou Instagram. Donc ah ouais, il est pas petit quand même, ça fait un beau poster. Hein. Alors voilà le dessin. Hop là, voilà à quoi il ressemble. Et c'est exactement la commande que j'ai faite. Donc, alors en photo, ça ne rendait pas comme ça. Et je trouve qu'en vrai, il est vachement beaucoup plus beau. Alors là, pour le coup, je suis contente. Ah non, franchement, il est très doué pour ceux qui aimeraient vraiment voir ses œuvres. Ah non, pour le coup, je suis super contente. Ah, mais en vrai, il rend trop bien. Il rend trop bien. Ça se voit même pas. On dirait pas que ça se voit vraiment comme un dessin fait à la main, on dirait vraiment un poster qu'on achète dans les magazines, des choses comme ça. Franchement, le dessin est vraiment bien fait, c'est vraiment bien respecté. Pour le coup, je dis chapeau pour le travail. Chapeau pour le travail. Alors, petite information que vous devez savoir, alors à ce niveau-là, quand il avait fait le dessin, il voulait faire en fait... vous savez, une navette comme on voit sur l'affiche du film, une navette qui a envoyé justement Broly sur la planète Vampa, et en fait trouvé qu'elle avait été ratée, donc pour le coup il l'a redessiné par-dessus, donc il a préféré faire un fond de l'univers avec Broly dessus. Mais pour le coup, je suis vachement contente du résultat, franchement, alors là, chapeau. J'ai plus qu'à trouver maintenant un cadre pour l'installer, parce que c'est sûr que je vais pas l'accrocher comme ça, on va pas l'abîmer, hein, clairement. Mais pour le coup, franchement, chapeau d'artiste. Franchement, je suis super contente, il est magnifique. Franchement, ça vaut les 100 €, je suis désolée. Parce qu'effectivement, quand la première fois que j'ai envoyé des photos, parce que je voulais montrer à quoi ressemblait le dessin, avant de le recevoir, et j'ai eu des petits jaloux qui m'ont sorti des « ouais, non mais c'est un truc de calque, tu t'es fait avoir sur le prix, le mec il l'a calqué par-dessus, blablabla, blablabla ». Et en fait, sur le coup, j'ai préféré quand même le défendre parce que sur le coup, même si par exemple, on peut s'attendre à ce qu'une personne calque un dessin, parce que je pense que Danny Draw ne le fait pas, parce qu'on ne peut pas calquer des dessins comme ça dans une feuille aussi grande. Le calcage, il a un format bien précis, on ne peut pas, par exemple, comme vous pouvez le voir, le Broly, il est vraiment grand dessus. Je pense pas qu'il ait pu le copier directement sur
sur le poster, parce que sur le poster on le voit pratiquement pas, on voit pas le dos nu en fait, on voit parce qu'on c'est caché par Goku et Vegeta, donc clairement on peut pas juger que c'est un calque quand tu peux faire un dessin sur une feuille aussi grande. C'est pas possible parce qu'il y a un format de personnage, il y a voilà, et surtout que même là, c'est vrai que sur le coup, les personnages ils sont très similaires à ce qu'on peut voir en photo d'habitude, mais clairement, quand on voit ces autres œuvres, on voit très bien que c'est de l'original et non pas du copier-coller ou que ce n'est pas quelque chose, voilà, ou c'est pas un petit truc qu'il a piqué en fait d'une photo ou d'un dessin ou voilà quoi. C'est clairement ça. Donc moi, pour le coup, je suis plutôt contente de mon achat. Il faut savoir que ce genre de dessin de cette taille-là, il m'a dit que ça valait entre 140 et 150 euros. Moi, il a vraiment été adorable de me le faire qu'à 100 euros. Moi, là, pour le coup, je suis super contente. J'ai hâte de l'accrocher. Franchement, j'ai trop hâte de l'accrocher. Il faut juste que je trouve un cadre du format. Parce que c'est sûr, ça, tu l'accroches pas comme ça sur le mur. Et bien évidemment, il m'a laissé un petit mot. Donc, je vais le lire avec vous. Le petit mot. Ah, c'est trop mignon. Il m'a dessiné un petit bruit derrière. Ah, j'adore. C'est trop mignon. Franchement, alors là pour le coup je suis vraiment contente. Alors le petit mot. Un grand merci pour ta commande. J'espère à très vite. Oui, c'est le mot à très vite, désolée. C'est pas qu'il écrit mal, mais j'ai pas qu'il y a un mot que je comprenais pas. J'espère à très vite pour des futurs projets. Alors effectivement, j'avais un futur projet avec lui. Alors il s'est pas encore renseigné. Voilà le petit Broly, j'adore. Il est trop mignon. Voilà, j'avais demandé un petit projet avec lui. Alors c'est sûr, je vais refaire commande chez lui. Parce que pour le coup, le dessin, je suis vraiment très contente. J'avais fait un projet comme quoi je voulais, étant une fan de Saint Seiya, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de artbooks de Saint Seiya, ou alors aujourd'hui ils sont aujourd'hui introuvables les artbooks. Et en fait, je voulais voir avec lui s'il pouvait me créer un propre artbook en fait. Et étant donné que je suis une fan de Asgard et des Chevaliers d'Or, je voulais vraiment qu'il me fasse un artbook sur tous les guerriers divins existants dans la série, ce qui veut dire la première et la seconde série, ainsi que tous les Chevaliers d'Or existants dans la série, que ce soit dans la version Saint Seiya, l'original, et les Soul of Gold, parce qu'effectivement je voulais quand même avoir aussi celle avec les chevaliers avec les armures divines. Donc voilà, il devait se renseigner sur le prix par rapport à combien ça me coûterait. Je voulais quoi, une sorte de artbook d'une centaine de pages sur le coup. Et franchement, pour le coup, il a trouvé le projet intéressant. Il m'a fait, franchement, c'est un challenge, c'est un projet intéressant à faire. Donc il m'a dit qu'il devait se renseigner, mais il s'est pas encore renseigné, il a oublié. Mais bon, je pense qu'avec toutes les commandes qu'il a, je peux comprendre que pour certaines choses, on n'est pas sa priorité. Franchement, c'est un artiste, il est assez reconnu quand même. Pourquoi? Parce que justement, il a énormément de commandes. Il fait des dessins sur tout. Il fait des dessins sur tout. Il fait des fresques, il fait des posters. Voilà, comme vous pouvez le voir, il m'a fait un magnifique poster que je vais faire encadrer. Voilà, clairement pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé, donc je vais mettre le lien de son Facebook juste en dessous de la vidéo parce qu'il mérite quand même qu'on regarde son travail, qu'on voit son travail. Le dernier dessin qu'il a fait, c'était du Saint Seiya, les Chevaliers d'Or avec Athéna, c'était juste magnifique. Le dessin était magnifique et vraiment il est respecté, il respecte le dessin vraiment à la lettre du manga. C'est pas un truc inventé, il fait pas, voilà, et c'est vraiment, quand tu vois un dessin de Saint Seiya, c'est un dessin de Saint Seiya, c'est le dessin de Saint Seiya. Là vous pouvez le voir, c'est du Broly, on voit très bien que c'est du Dragon Ball le dessin. Franchement pour le coup je suis super contente. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Franchement pour le coup je suis contente d'avoir partagé avec vous ce petit achat. Que je compte bien recommander un jour ou l'autre. Pour le coup, je suis vraiment contente de mon achat. J'ai hâte de l'accrocher sur mon mur. Il faut juste que je me trouve un cadre. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir son travail. Je vous rappelle, il s'appelle Danny Joe. C'est un artiste français. D'accord, ne vous inquiétez pas, il parle français, c'est un artiste français. Donc si vous voulez passer commande et que vous voulez voir à peu près les prix pour avec lui, combien ça fait, n'hésitez pas. Donc dans tous les cas, moi je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous la regarderez. Si le dessin que je vous ai montré vous intéresse et que vous voulez passer par lui, franchement foncez. Foncez, ça vaut le coup. Et franchement, pour le coup, 100 €, il me l'a fait à 100 €. Je suis contente du dessin. Je suis contente du dessin. Et comme on dit, même s'il y a des rageux qui disent que c'est du copier-coller et tout machin, moi je m'en fous. De toute façon, c'est mon argent que j'ai dépensé. Et comme on le dit, tout travail mérite salaire. Donc clairement, il mérite clairement son argent. Cet argent. Voilà. Surtout que ça, c'est pas gratuit parce que justement, il paie les colis pour les envoyer. Donc voilà. Il paie la fourniture pour faire des dessins. Donc voilà. Donc sur ce, je vous invite fortement à aller voir ses œuvres sur Facebook.
N'hésitez pas à vous abonner sur la page, sur mon compte YouTube si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour avoir des notifications. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Voilà, bientôt. Ciao, ciao. Mouah.